Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, je n'arrive pas à croire que je joue à cache-cache avec un moustique dans ma chambre d'hôtel au Cameroun. Le gros bougre a eu mon ami plus tôt. Maintenant, chaque fois que j'éteins ma lampe de lit, elle se rapproche plus. Voilà un tweet qui avait mis tous les ultra-patriotes des républiques de Facebook et des groupes WhatsApp dans tous leurs états. Pour eux, c'était l'une des plus hautes provocations de ces dernières décennies en Afrique. Tous les ultra-patriotes étaient en transe. Pour eux, il était inadmissible de laisser passer un tel message qui portait, selon eux, atteinte à l'intégrité symbolique et à la souveraineté de l'État du Cameroun. Pour les ultra-patriotes, pour avoir dit que les moustiques jouaient à cache-cache avec elle dans une chambre d'hôtel, c'était la mise en pratique d'un complot ourdi par les gens toujours tapis dans l'ombre pour ternir l'image de marque du Cameroun, chère au premier des Camerounais. Pour les ultra-patriotes de Facebook et des groupes WhatsApp, on devait expulser directement cette femme du territoire national. C'était comme si les ultra-patriotes assistaient pour la première fois à ce genre de dénigrement. Parler des moustiques à Yaoundé, surtout que le pays s'apprêtait à recevoir les dignitaires les plus luxueux du globe. C'était une terrible provocation. Nous sommes là en août 2021. Tous nos gens au patriotisme débordant étaient sérieusement fâchés de cette journaliste nigériane, Mimi Fawaz, venue co-présenter la cérémonie de tirage au sort de la CAN de tous les glissements à Yaoundé. Elle avait osé parler de moustiques à Yaoundé, pire dans nos hôtels qui sont comme des mini-paradis, des antichambres du paradis. Pour nos gens, c'était insupportable. La République était en danger. Seulement 3 ans après, voilà les journaux camerounais qui titrent Yaoundé, l'invasion des moustiques. Serait-il aussi en train de ternir l'image du Cameroun? 3 ans après, ce sont ces mêmes ultra-patriotes qui sont en pleurs. Douala et Yaoundé sont en train de battre les records des moustiques en quantité et en qualité. C'est comme si le pays comptait déjà des éleveurs de moustiques qui auraient ouvert les vannes de leur moustiquerie, si ça existe alors dans les dictionnaires. C'est comme si les éleveurs de moustiques ont relâché leur sujet. Des moustiques assoiffés de sang humain qui, même en plein jour, organisent des concerts dans les maisons. 3 ans après, ce n'est plus un moustique qui joue au cache-cache, c'est toute la grosse population de moustiques. C'est le défilé dans nos oreilles chaque nuit. Les gabarits de ces moustiques ont connu une inflation vertigineuse. On a l'impression que ce sont des moustiques réformés, des moustiques sélectionnés, des moustiques repros. Cette fois-ci, ce sont des anophèles à longue pince buccale qui ont des aiguilles, monseigneur. Leurs piqûres pénètrent désormais toute la chair pour aller frôler les os. Les gens qui insultent cette jeune femme nigériane gère aujourd'hui proprement les effets de l'inflation des moustiques. Vous vous levez seulement avec le corps bossu le matin après avoir passé toute la nuit à jouer effectivement au cache-cache avec les moustiques. Après avoir passé une nuit blanche en train de se filer des terribles gifles, toute la nuit en train de faire des claquements de mains, on dirait que vous étiez en train d'applaudir les prestations artistiques des moustiques qui viennent faire leur concert dans vos oreilles. Ces mêmes gens qui sortaient les yeux rouges, les veines sur le visage en 2021, enterrent aujourd'hui calmement leurs proches tués par le palu que nous laissent ces moustiques. Si on s'en tient seulement aux chiffres de 2022, lorsque les moustiques faisaient encore des entraînements pour déstabiliser le Cameroun avec son illustre bâtisseur mendiant de la paix, on parlait de 4 millions de cas de palu signalés par an, avec près de 11 000 morts par an, dont 4 000 dans les hôpitaux. Les autres meurent au quartier faute de moyens. À côté du palu, on doit aussi gérer les filaires, des arbovirus et des allergies inflammatoires. Le Cameroun figure aujourd'hui parmi les 11 pays les plus touchés par le paludisme. Nous sommes convaincus que si on organise une Coupe d'Afrique des moustiques aujourd'hui, le Cameroun remporterait la finale au tir au but face à la Côte d'Ivoire après avoir éliminé le Mali et le Burkina Faso au premier tour. Parce que ces pays ne sont pas aussi faciles en termes d'élevage de moustiques. Mais on a quand même confiance en notre pays. Il a accru sa production en moustiques en multipliant des niches de moustiques, y compris dans ses 2 capitales, Yaoundé et Douala. L'insalubrité se porte désormais très bien dans ces 2 villes modèles. Des flaques d'eau, des rejets d'égouts, des
poubelles, c'est désormais partout. Les nouveaux héritages des mères et des super-mères. Sachant que les moustiques sont des espèces nocturnes ou crépusculaires, c'est-à-dire qu'ils aiment prendre leur repas sanguin lorsqu'il fait noir, l'obscurité étant le moment propice pour les anophèles femelles de remplir leur poche de sang pour leur tontine journalière de sang. Sachant cela, Eneo a décidé de leur apporter tout son soutien. Bref, après l'invasion des puces, voici l'invasion des moustiques. Et curieusement, ce n'est pas encore un problème de santé publique. D'ailleurs, si la situation ne s'aggrave pas, les gars du programme de lutte contre le paludisme vont alors manger où? Les gens du MinSanté, les coronavirusiens vont alors manger où? Les gens du ministère interespèces et des pifangras vont alors manger où? Ils feront comment pour trouver une occasion pour organiser avec le ministre de la Faune une chasse nationale pour tuer tous les moustiques de la République? Le secrétariat général de la présidence de la République va trouver l'occasion où pour créer une autre task force anti-moustique lorsqu'il va sentir que les gros sous sont dans l'air. Bon début de week-end à tous et à lundi. Ou alors s'attendre à ce qu'il y ait des arrestations, s'attendre à ce que le président de la République puisse engager une dynamique d'épuration de la mauvaise graine dans ses rangs, c'est ma foi fait preuve de beaucoup de rêverie parce que depuis 1982, depuis qu'il est au pouvoir, les arrestations sont en fait fonction des enjeux politiques. Pour dire tout simplement que l'opération Épervier est une politisation des faits qui sont généralement avérés. Donc les faits peuvent être avérés, peuvent exister, mais tant que l'enjeu politique n'y est pas, il n'y aura pas d'arrestation. C'est pourquoi moi, je reste très méfiant, très distant de cet optimisme qui veut habiter certains en pensant que le président, c'est pas la première fois que le président de la République rentre d'un très long séjour, un très court long séjour. C'est pas la première fois. Et à chaque fois qu'il rentre, la presse fonde des espoirs. Or, lui, il est dans sa logique de cet adage boulot, bien carbone, bon, on fait toujours ainsi et rien ne nous arrive. Donc, il ne s'attend absolument à rien. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait plutôt bruit. Alors, ce qu'on devrait plutôt savoir, c'est que pour qu'il y ait une certaine dynamique développementaliste dans notre sous-région, dans notre pays, il faut forcément mettre le peuple au cœur du développement. Malheureusement, ce peuple ne comprend pas encore ces enjeux, parce qu'il se laisse encore emporter par la comptabilité des origines ethniques, de ce qui pose les problèmes, cette arithmétique des origines sociologiques, de ce qui pose les problèmes. C'est pourquoi il faut procéder à une éducation, faire comprendre aux masses que le président Paul Biya ne peut être fort que si il a le peuple derrière lui, Idriss Déby ne peut être fort que s'il a le peuple derrière lui, mais s'il estime que, après un dialogue, il doit plutôt aller rendre compte à M. Macron, forcément, il met Macron au-dessus de son peuple. On doit donc rappeler au président de la République, c'est pas Macron qui vous a élu, c'est plutôt le peuple camerounais, et il faut venir rendre compte au peuple camerounais. Maintenant, s'il ne rend pas compte au peuple camerounais et qu'il continue de rester au pouvoir, sachez tout simplement qu'il tire son pouvoir d'ailleurs. Alors, justement,